Bonjour, dans cette vidéo, on va s'intéresser à travailler sur une fonction, c'est-à-dire l'étudier. Et pour l'étudier, on va essayer de voir combien ça vaut la dérivée, résoudre une équation de premier degré, résoudre une équation de premier degré, et puis faire le tableau de variation, et puis quitte à aussi à tracer la courbe ainsi que les tangentes. C'est ça, étudier une fonction. Ce sont des questions qui sont très souvent posées en première année de bac pro ainsi qu'en terminale bac pro. Donc j'ai choisi une fonction de second degré, très simple. Je vais essayer de calculer la dérivée. Pour ceux qui ne se rappellent plus de calcul de dérivée, c'est le moment de revenir au tableau. Et j'ai fait déjà une vidéo là-dessus. Donc je calcule la dérivée. F' de x. Alors le moins 3, ça se conserve, donc ça fait moins 3. La dérivée de x carré, c'est 2x. C'est un petit rappel. Et la dérivée de ax plus b, c'est le coefficient de vecteur a. D'accord? Donc c'est moins 3. Puis la dérivée de a fois ux, le a se conserve, donc ça fait a, u' de x. Et puis la dérivée de u de x plus v de x, c'est u' de x plus v' de x. La dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Donc moins 3, je suis dans cette situation-là, le u de x c'est x carré, je dérive x carré, ça fait 2x, d'accord, plus la dérivée de 3x plus 1, on est dans ce cas-là, ça fait 3. Donc, j'en conclus, c'est moins 6x plus 3. Alors, résoudre f' de x. Cette question est tout le temps posée. Ça permet de déterminer l'extrémum. Ça donne l'extrémum. L'extrémum, c'est le minimum ou le maximum. D'accord? Quand on trouve la valeur x qui annule la dérivée. F' de x égale 0, ça veut dire que moins 6x plus 3 est égal à 0. Voir la vidéo sur les équations de premier degré, ça fait moins 6x. 3 il passe de l'autre côté, ça fait moins 3. Puis j'ai une équation de la forme ax est égal à b, donc j'en conclus que x est égal à b, c'est moins 3 sur a sur moins 6. Et ça fait 0,5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'extrémum est atteint au point 0,5. Étudier le signe de f' de x. Là encore, on va chercher qu'est-ce que ça veut dire le signe de f' de x. On regarde quand est-ce que c'est positif par exemple. C'est positif lorsque moins 6x est supérieur à moins 3. Maintenant c'est faire. Là, je rappelle que lorsque j'ai une équation de la forme ax est supérieur à b, alors on a deux possibilités. X est supérieur à b sur a lorsque a est positif, et x est plus petit que b sur a lorsque le a est négatif. Si on regarde ici, on est dans la deuxième situation parce que le a ça vaut moins 6, donc c'est négatif. On conclut que x est plus petit que moins 3 sur 6, sur moins 6, excusez-moi, donc ça fait 0,5. C'est le point qui, bien sûr, détermine l'extrémum de la fonction. Donc voilà, on sait que lorsque x plus petit que 0,5, la dérivée, elle est positive. Donc, j'étudie ma fonction dans l'intervalle moins 1, 2. Ça, c'est le point où il y a l'extrémum qui est atteint, c'est 0,5. Je sais que la dérivée est positive lorsque x est plus petit que 0,5. Là, on est dans le cas où x est plus petit que 0,5, donc ici, c'est positif. Là, on a montré que lorsque f' est égal à 0, x est égal à 0,5. Et là, on a changement de signe, donc c'est négatif. Et on fait des flèches montantes lorsque c'est positif, une flèche descendante lorsque c'est négatif. Après, on calcule l'image de moins 1,
C'est très rapide, moins 3 fois 1 au carré, ça fait 1, plus 3 fois moins 1, plus 1, tout calcul fait, ça fait moins 5. Moins 5, vous pouvez le refaire, et puis pareil, en 2, on trouve aussi moins 5. Et l'extrémum est atteint en 1,75. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, on va essayer de pouvoir tracer les tangentes, tracer la courbe aussi. Et ça, c'est le but de la prochaine vidéo. Dans cette partie de vidéo, je vais vous montrer comment tracer le graphique de cette fonction. Donc, vous allez déjà pour déterminer l'image de 2 et l'image de moins 1 et de 0,5, on va aller dans table. D'accord? Et on regarde ce qui se passe entre la fonction moins 3x carré, moins 3x au carré, plus 3x, plus 1. Alors on sait que 7, on va aller dans 7 pour donner la valeur minimale, c'est moins 1, moins 1. Valeur maximale, c'est 2. Et le pas, on va mettre 0,5 pour arriver au point 0,5. Attendez, c'est 2, exécuter 0,5 pour avoir toutes les valeurs. Et là, on fait table. On voit qu'en moins 1, ça fait moins 5. En 0,5, ça fait 1,75. 0,5, 1,75. Et pour avoir la valeur de 2, on descend. Et en 2, ça fait moins 5. Voilà, donc on a bien les valeurs qu'on a cherchées. Deuxième partie, on va aller dans graphe. Graphe. Et puis on valide cette fonction. Et puis après, on sait que on peut aller faire dans le viewing pour choisir la valeur minimale. On va prendre une valeur en dessous de moins 1, donc c'est moins 2, puis une valeur au-dessus de 2, c'est plus 1. Et ensuite, on sait que la valeur minimale, c'est moins 5, donc pour encadrer la courbe, on descend une valeur plus basse, c'est moins 6. Et la valeur maximale, c'est 1,75, donc pour l'encadrer, on va jusqu'à 2. Mais de toute façon, ça, c'est pas très compliqué. Il y a d'autres techniques, les zoom auto qui permettent de trouver le même graphique. Voilà. On a une parabole. Le sommet, c'est le maximum. Il est obtenu pour la valeur 0,5. C'est ici. Ensuite, dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment calculer la dérivée et comment définir l'équation d'une tangente.